Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vous propose de voir dans cette vidéo comment choisir un bon mot de passe. Alors un bon mot de passe, c'est un mot de passe qui sera fiable, sécurisé et qu'a priori personne à part vous ne connaîtra ou ne devinera. Alors, je vais parler des mots de passe en général. Ceci dit, dans certains cas, je vais prendre l'exemple d'iCloud, qui est proposé par Apple. Dans certains cas, vous avez des limitations pour créer votre mot de passe. Dans le cas d'un compte iCloud, par exemple, vous devez avoir un mot de passe qui comprend au moins 8 caractères, dont au moins une minuscule, au moins une majuscule, avec au moins un chiffre. Bref, vous avez des contraintes qui devraient en principe vous obliger d'avoir un mot de passe un minimum complexe. Je dis bien un minimum. Alors avant de continuer, j'insiste sur une chose importante. Ces contraintes, que ce soit chez Apple ou d'autres qui vous donneraient des contraintes similaires, ces contraintes, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien parce qu'un mot de passe, le but c'est quand même d'être connu uniquement de vous, ou du moins des personnes qui vont s'en servir. Peut-être que vous avez le même mot de passe que votre femme ou votre mari, mais donc dans ces cas-là, il n'y a que vous deux qui devez vous en servir. Donc le but de ces contraintes, c'est quand même que vos amis ou des inconnus ne puissent pas deviner vos mots de passe. Alors maintenant, évidemment, ça va pas suffire de respecter scrupuleusement cela pour avoir un mot de passe fiable. La première chose à laquelle il faut vraiment penser, c'est avoir un mot de passe unique ou quasiment unique. Qu'est-ce que j'appelle par unique? Je parlais du compte iCloud, ça va pas être votre seul mot de passe. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de 4 mots de passe importants sur votre Mac et j'ai précisé qu'il y en avait certainement plein d'autres que vous n'utiliserez pas tout le temps, mais qui existeront. Donc vous n'allez pas avoir qu'un seul mot de passe. Si votre compte iCloud a le même mot de passe que, je sais pas moi, votre compte Facebook a le même mot de passe qu'une adresse mail Gmail ou Yahoo, peu importe, a le même mot de passe que votre mot de passe de session, a le même mot de passe que tout cela, si quelqu'un vous voit écrire votre mot de passe un jour ou devine votre mot de passe un jour, il va automatiquement s'en servir ailleurs, enfin le tester ailleurs et se rendre compte que vous l'avez utilisé ailleurs. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est d'utiliser des mots de passe qui sont différents suivant les services. Alors je sais bien que si vous avez, j'exagère, mais si vous avez 250 services, ça va être dur de se souvenir de 250 mots de passe. C'est pour ça que je vous dis, dans l'absolu, c'est bien d'avoir des mots de passe uniques. Donc dans certains cas, je me doute que les mots de passe ne seront pas toujours uniques. Disons qu'à chaque fois qu'un compte possède des identifiants bancaires, par exemple, c'est bien d'avoir un mot de passe unique. Et là, je ne pense pas que vous aurez 250 mots de passe différents qui correspondent à des comptes avec des identifiants bancaires. Donc ça, c'est la première chose. Essayez dans la mesure du possible d'avoir des mots de passe uniques. Maintenant, il y a une chose importante à savoir, c'est que lorsque vous ne vous souvenez plus d'un mot de passe, la plupart du temps, vous avez deux solutions pour le récupérer. Soit vous avez utilisé une adresse mail de secours, par exemple dans un compte iCloud, il y a une adresse mail de secours qu'on peut rentrer, et il n'y a pas que chez Apple qui a ça. Donc dans ces cas-là, vous rentrez votre adresse mail de secours, on vous envoie à cette adresse mail un lien pour réinitialiser le mot de passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les fameuses questions-réponses de sécurité qui existent dans iCloud, qui existent quasiment partout. Donc, vous choisissez au début des questions et vous mettez les réponses qui correspondent aux questions. Donc, c'est les fameuses questions: quel était votre animal préféré? Quel est votre animal préféré? Quel était votre surnom quand vous étiez petit? Dans quelle ville se sont rencontrés vos parents? Etc. etc. Alors, le problème de ces questions-réponses, c'est qu'elles sont assez facilement, on peut les deviner assez facilement. En gros, si on met dans quelle ville êtes-vous né? Bon, si quelqu'un est sur votre profil Facebook, par exemple, est sur Facebook en tant qu'ami, il va facilement avoir votre ville de naissance, puisque ce sera certainement dedans. De façon générale, avec les réseaux sociaux, il est possible que, sans le vouloir, vous ayez donné plein d'infos sur vous, donc que ce soit votre animal préféré, votre lieu de naissance, la ville où se sont rencontrés vos parents, bref, plein d'infos qui peuvent être utilisées pour deviner les réponses à vos questions de sécurité. Il y a quelques années, il y a eu des stars américaines dont les comptes iCloud ont été, alors j'aime pas le terme, mais on va utiliser le terme qui était dans les médias, qui ont été piratés. Bref, il y a des gens qui ont récupéré des photos sur ces comptes iCloud. Bon, j'aime pas le terme piraté parce que déjà à la base ça veut rien dire, mais là ça veut encore moins dire quelque chose puisque c'était juste des personnes qui ont des hackers qui ont deviné les réponses aux questions-réponses de sécurité de ces personnes et qui ont pu réinitialiser le mot de passe de leur compte pour après y accéder.
Donc, vous voyez, c'est important d'avoir un mot de passe fiable, d'avoir un mot de passe unique, mais c'est aussi important d'avoir des questions-réponses de sécurité qui ne sont connues que de vous seul. Alors pour cela, soit vous utilisez vraiment des infos que vous seul connaissez, dont vous êtes sûr d'être le seul à connaître, soit vous inventez les infos. Donc évidemment, vous ne les donnez pas à quelqu'un d'autre, mais vous mettez une fausse info dont vous vous souvenez, et éventuellement vous vous servez de la même réponse de sécurité sur tous vos sites, même si je vous l'accorde, c'est pas forcément l'idéal, mais si c'est une fausse info, vous n'allez pas vous amuser à retenir 5, 6, 7 fausses infos différentes, parce que là ça va devenir impossible. Et donc voilà, pensez à ces questions-réponses de sécurité, c'est pratique, mais ça peut se retourner contre nous si on s'en sert, si on les a mal gérées dès le début. Donc si vos questions-réponses de sécurité, vous pensez qu'elles ne sont pas connues uniquement de vous, il serait peut-être temps de les réinitialiser, quel que soit le compte. Je parle d'iCloud, mais ça peut être aussi un autre compte, puisque comme je l'ai dit, la plupart des comptes sur Internet qui vont vous proposer, alors soit une adresse mail, soit des services, soit des... peu importe, mais la plupart de ces adresses, la plupart de ces comptes, posséderont des questions-réponses de sécurité. Alors justement, puisque je vous dis de modifier ces questions-réponses de sécurité si elles ne sont pas fiables, ça me permet de vous dire aussi de modifier vos mots de passe de façon régulière, même s'ils sont fiables, même s'ils sont sécurisés. À force de les taper, vous risquez d'avoir quelqu'un qui va vous voir le taper. Ou alors certaines fois, si c'est des comptes en ligne, par exemple Facebook, si un hacker arrive à récupérer des données au sein de Facebook, notamment les identifiants et mots de passe, eh bien, certes, les personnes autour de vous ne les connaîtront pas, mais lui va pouvoir essayer sur tous les comptes le mot de passe pour voir s'il arrive à se connecter et à utiliser pour lui ce profil Facebook. Alors je cite Facebook, j'ai pas entendu parler de choses comme ça, mais Yahoo par exemple il n'y a pas longtemps a eu des adresses et des mots de passe qui ont été dérobés, et c'est des choses qui arrivent assez régulièrement en informatique. Donc pensez à changer votre mot de passe de façon régulière. Alors évidemment le mieux ce serait de le changer toutes les semaines, mais faut quand même être honnête, vous n'allez pas le faire, parce que si vous changez un mot de passe toutes les semaines, vous n'allez jamais vous en souvenir. Parce que quand vous changez un mot de passe, le but c'est pas d'en avoir deux. Au début vous prenez le mot de passe que j'appellerai le mot de passe A, après vous le changez en mot de passe B, puis après vous remettez le A, après vous remettez le B. Non, ça c'est pas spécialement fiable, et d'ailleurs dans certains cas vous pourrez pas remettre un mot de passe qui a été utilisé dans les mois qui viennent. Mais dans tous les cas, changer de mot de passe souvent, mais pas trop souvent, parce que le but c'est de trouver un compromis, il faut que vous puissiez vous en souvenir. Bon, une fois par an, c'est un minimum. Pour moi, clairement, maintenant, une fois tous les 6 mois, ce serait pas mal. Mais au moins, une fois par an, pensez à changer votre mot de passe, surtout les mots de passe de compte dans lesquels vous avez vos coordonnées bancaires. Alors, maintenant que je vous ai dit qu'il fallait un mot de passe unique et qu'il fallait le changer régulièrement, il serait peut-être temps d'aborder le principal. En gros, le choix du mot de passe. Alors, pourquoi je dis le principal? Parce que c'est ça qui va définir la sécurité de votre mot de passe. Bon, en gros, vous n'allez pas mettre AZERTY1234. C'est un exemple, ça pourrait être d'autres choses. Vous n'allez pas mettre non plus votre prénom avec un 234 derrière ou le nom de famille avec un 234. Ça va de soi, c'est parmi les premières choses qui vont être essayées, donc non. Maintenant, je prends un petit exemple grâce à un générateur de code sur Internet. Est-ce que vous allez mettre ce mot de passe? Alors là, franchement, il est super sécurisé. C'est génial, personne ne s'en souviendra. Personne ne le connaîtra, personne ne le devinera. Le problème, c'est qu'il est tellement sécurisé que vous-même, vous avez peu de chances de vous en souvenir. Donc, c'est pas forcément une bonne chose de mettre un mot de passe pareil. Alors, c'est pas une bonne chose, sauf si vous vous servez d'un gestionnaire de mots de passe. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, le trousseau d'Accès, le trousseau iCloud. Maintenant, si vous devez taper ce mot de passe alors que vous n'êtes pas devant l'un de vos Mac, trousseau d'Accès ou trousseau iCloud ou pas, vous devrez le retaper et là, vous aurez quand même du mal à vous souvenir de ce que vous avez mis. Donc le but d'un mot de passe, c'est justement de trouver un compromis entre très simple et très compliqué. Évidemment, plus c'est compliqué, mieux c'est, mais plus c'est compliqué, plus vous vous en souviendrez pas et plus vous allez finir par l'inscrire sur un papier que vous allez coller sur votre Mac. Et là, on a l'opposé de la sécurité d'un mot de passe, évidemment. Donc après, chacun est différent, chacun a une mémoire différente. Moi-même, j'ai pas une super mémoire, mais suivant la qualité de votre mémoire, je dirais que c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est éventuellement d'utiliser une phrase. Alors,
une phrase, c'est pas forcément un bon conseil si on fait juste une phrase, mais si je prends un exemple tout bête, mais attention, vous n'allez pas prendre exactement ce que je vous dis, hein, ça va de soi, mais c'est juste pour un exemple. Là, j'ai une phrase. J'enlève les espaces, ça fait une phrase condensée, donc sans espace. Je vous propose de rajouter des majuscules. Alors, je vais mettre une majuscule au début du premier et du troisième mot, et à la fin du deuxième et du quatrième mot. En plus, je peux peut-être faire en sorte que le dernier mot soit entièrement en majuscule. Ensuite, moi ce que je peux vous proposer, c'est de rajouter mon année de naissance entre chaque mot. Voilà. Bon, attention, encore une fois, c'est juste un exemple. Mais comme vous le voyez, on peut créer un mot de passe relativement complexe tout en pouvant le retenir plutôt facilement. Alors, je ne dis pas que si j'ai 200 mots de passe avec des petites choses comme ça dans les phrases, je pourrais m'en souvenir facilement. Mais vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans une précédente vidéo. Il y a 4 mots de passe principaux sur votre Mac. Bon, bah déjà, si sur ces 4 mots de passe, vous avez, et encore 4 mots de passe, le mot de passe de programme interne, a priori, il y a peu de chances que vous l'utilisez. Mais sur les mots de passe importants que vous utiliserez, là, vous pouvez peut-être vous lâcher pour essayer de trouver des choses, des petites phrases un peu complexes qui vous permettront justement de vous en souvenir. Maintenant attention, quand je dis une phrase complexe, si vous prenez juste une phrase normale, sans mettre majuscule, minuscule, sans mettre de chiffres, sans mettre des choses comme ça, il y aura un petit problème. C'est que si un hacker essaye avec ce qu'on appelle un dictionnaire, plein de mots et donc aussi plein de phrases, il risque de trouver assez rapidement justement votre mot de passe. Donc pensez à complexifier votre phrase si vous en prenez une. Mais encore une fois, la phrase c'est juste une proposition si vous n'avez pas une super mémoire comme moi et que vous avez besoin quand même de sécuriser vos mots de passe un minimum. Mais donc, souvenez-vous quand même de l'essentiel. Un bon mot de passe, c'est évidemment pas un mot de passe trop simple, mais un bon mot de passe, ce n'est surtout pas un mot de passe trop compliqué. S'il est trop compliqué, vous ne vous en souviendrez pas ou vous aurez du mal à vous en souvenir. Donc, vous allez finir par l'écrire quelque part ou par essayer de le retaper tellement souvent que quelqu'un par-dessus votre épaule pourra finir par voir ce que vous tapez. Donc, un bon mot de passe, c'est un compromis entre tout cela. Il faut qu'il soit le plus compliqué possible, mais tout en restant pour vous suffisamment simple pour que vous vous en souveniez régulièrement. Bon, maintenant, le mot de passe ne sera pas la seule chose qui va vous permettre de sécuriser un compte. Tout à l'heure, j'ai parlé des questions-réponses de sécurité. Je vais encore reprendre l'exemple d'iCloud et c'est pas le seul à le faire. Vous avez aussi des autres possibilités en plus du mot de passe pour sécuriser votre compte. Sur iCloud, par exemple, vous avez l'identification à 2 facteurs. Alors, je vais pas détailler ce que c'est là, je vais pas vous montrer comment l'activer. J'ai une vidéo qui en parle déjà. Alors, c'est une vidéo privée par contre, mais elle est gratuite. Donc, je vous invite à inscrire, donc je vais mettre un petit bouton ici, à inscrire votre adresse email. Comme ça, je vous l'enverrai par email. C'est en fait une vidéo que j'ai créée et qui est liée à une formation iCloud. Mais donc, n'hésitez pas à voir comment ça se passe justement sur un compte iCloud pour activer une identification à 2 facteurs. Mais en gros, le but de cela, c'est que lorsque vous vous connectez sur un nouvel appareil, bon, vous rentrez votre mot de passe iCloud, hein, ça va de soi si vous voulez soit le rentrer dans les réglages, soit aller sur iCloud.com. Mais si l'identification à 2 facteurs est activée, vous devrez également rentrer un code qui va apparaître sur votre appareil de confiance. Donc votre appareil de confiance, c'est souvent un iPhone si vous en avez un, mais ça peut être votre Mac, ça peut être aussi un SMS qu'on vous envoie directement. Le but en fait, c'est d'avoir plusieurs sécurités. Si quelqu'un devine votre compte iCloud et l'utilise ailleurs, du coup, il sera obligé de passer par votre iPhone aussi. Alors évidemment, s'il devine votre compte iCloud qui vous vole votre iPhone, on est d'accord qu'il peut aussi s'en servir. Mais après, si on vous vole l'iPhone, je vous rappelle que vous avez localisé votre iPhone qui vous permet via Internet de bloquer l'iPhone et d'empêcher son utilisation. Mais donc, quoi qu'il en soit, vous avez d'autres choses en plus du mot de passe qui permettent de sécuriser encore plus les comptes que vous utiliserez. Donc, suivant les comptes que vous utilisez, n'hésitez pas à vérifier ce qui est proposé. Donc, pour iCloud, comme je dis, il y a l'identification à 2 facteurs. Identification à 2 facteurs ou authentification à 2 facteurs, c'est la même chose, qui est de plus en plus utilisée par les services internet proposés par diverses personnes, pas forcément Apple. Donc n'hésitez pas à activer cela. Alors c'est un peu contraignant, je vous l'accorde. Alors il y a même des identifications encore plus contraignantes sur un compte iCloud. Mais bon, ça je vais peut-être pas en parler là. Mais vous avez plein de types d'identification possibles. L'identification à 2 facteurs est un peu contraignante, mais en général pas trop. Et si vraiment un jour elle vous pose problème, vous n'arrivez pas à utiliser un nouvel appareil à cause de cette identification à 2 facteurs, vous la désactivez. Comme vous êtes le propriétaire du compte iCloud, vous pouvez la désactiver et vous rajoutez l'autre appareil sur iCloud. Mais donc, comme vous voyez, il y a pas mal de choses à effectuer, il y a pas mal de choses à penser lorsque vous allez créer un mot de passe.
C'est pas aussi simple que ça d'avoir un compte sécurisé. Faut pas que le mot de passe soit trop complexe, mais faut pas qu'il soit trop simple. Il faut le changer de temps en temps et même plutôt régulièrement. Il faut penser à ne pas utiliser le même mot de passe partout. Il faut faire attention à ces questions-réponses de sécurité parce que si tout le monde les connaît, le mot de passe il peut être réinitialisé très facilement par n'importe qui. Donc vraiment, pensez à tout ça. Je ne dis pas que même en pensant à tout ça, vous serez à l'abri d'un vol de mot de passe, parce que bon, le plus simple pour quelqu'un, c'est quand même de regarder derrière votre épaule quand vous tapez un mot de passe pour voir ce que vous avez rentré. Mais si vous pensez à effectuer tout cela, le changer notamment régulièrement, vous devriez être quand même relativement tranquille à ce niveau-là. Mais bon, j'insiste encore une fois sur la chose la plus basique d'un mot de passe. Ne mettez pas votre prénom, ne mettez pas le nom de vos enfants, les dates de naissance de vos enfants, le nom de votre femme ou de votre mari, le nom de vos animaux, enfin... Évidemment, ça va de soi, n'utilisez jamais cela parce que c'est la première chose que quelqu'un va tester pour essayer de deviner votre mot de passe. Attention, annonce importante. Entre le tournage et le montage de cette vidéo, un groupe de hackers a annoncé qu'il posséderait plusieurs centaines de millions de comptes iCloud, donc l'identifiant et le mot de passe. Est-ce que c'est du bluff? Ils demandent de l'argent à Apple ou la réalité? Je ne sais pas, c'est trop tôt pour le dire. Mais je peux vous dire que si vous avez l'habitude de changer votre mot de passe de temps en temps, de ne pas utiliser le même pour tous vos identifiants, et si l'identification à deux facteurs est activée pour votre Apple ID, vous ne risquez a priori rien dans cette affaire. Par contre, si vous avez plusieurs comptes qui ont un identifiant très similaire ainsi que le même mot de passe, vous n'avez pas changé ce mot de passe depuis très longtemps, voire jamais, il serait temps de changer ces satanés mots de passe si vous ne voulez pas courir à la catastrophe. Et surtout, ne mettez pas le même partout. Bon, quoi qu'il en soit, je vous laisse méditer tout cela. Je vous laisse éventuellement modifier vos mots de passe si vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas suffisamment sécurisés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.